Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité Mercato Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Restez jusqu'à la fin de la vidéo les gars, regardez-la en entière parce que les mecs, ça va pétarder à tous les niveaux. Je suis en mode John Wick aujourd'hui. Bref, nous allons parler de deux indésirables. L'un est brésilien, l'autre est espagnol. Bien entendu, ce sont des joueurs du Paris Saint-Germain, malheureusement. Et le premier d'entre eux, c'est Rafinha, le brésilien. Donc, on sait que c'est compliqué pour le refourguer. On se dirige plutôt vers un accord à l'amiable, une rupture de contrat, une connerie comme ça. D'ailleurs, ça concorde avec les infos qu'on a aujourd'hui, puisqu'il y a un club qui s'est présenté à la porte du PSG. Et d'ailleurs, je crois même que les négociations avec le joueur sont plutôt avancées entre le club, que je vais vous dire justement, c'est l'Atlético Mineiro. C'est un club du championnat brésilien, un club plutôt pas mal, ça va, ça va. Hein, c'est pas non plus le Botafogo, le Flamengo, Santos ou Sao Paulo, mais ça va, c'est quand même un petit club pas mal. Bref, ils veulent récupérer Rafinha, on sait que le transfert se fera sans indemnité, donc ce qui laisse justement présager une rupture de contrat, je pense, entre le Paris Saint-Germain et le joueur Rafinha. Rafinha, je tiens à le rappeler quand même, hein, qui est le frère de Thiago Alcantara. Donc j'ai envie de vous dire, sur la grille du loto, mon coco, on n'a pas tiré le bon numéro. Hein. Bref, Ander Herrera, les amis, notre joueur espagnol, hein, lui aussi, pareil, qui préfère sillonner les rues de la capitale en mode touriste que jouer, tout simplement. De toute manière, il jouera plus, les mecs. Hein. On va pas se mentir, Campos a été clair, net et précis. Galtier non plus lui a fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine. Donc ça là-dessus, on peut pas revenir dessus, hein, c'est comme ça. Et puis de toute manière, au milieu, c'est miné, les gars, avec toutes les arrivées, là, et encore peut-être Fabian Ruiz qui va arriver. Je pense que Ander Herrera, il aura du temps. Il aura du temps, justement, pour sillonner la capitale, faire de la randonnée dans les rues de Paris et faire le touriste, tout simplement. Monsieur se plaît, monsieur ne veut pas partir, monsieur prend sa paye. Bon, écoute, soit, hein, tu te mangeras les gradins, tu iras en tribune ou tu iras manger une glace à Montmartre. Hein, voilà. Bref, nous allons maintenant parler de Kylian. Alors, Kylian, rien de grave, les gars, il a repris l'entraînement collectif. C'est plutôt bon signe, d'ailleurs. Je pense qu'il sera titulaire samedi face à Montpellier pour la deuxième journée de Ligue 1. Juste un truc qui me chagrine un petit peu concernant Kylian. Tu vois, j'ai l'impression des fois, il tend le bâton pour se faire battre. Je vais vous expliquer pourquoi. On l'a vu, trophée des champions, il a communiqué walou. Hein, aucun post, aucun tweet, rien du tout, pas de photo, rien machin. En privé, il l'a peut-être fait. Hein, je pense même qu'il l'a fait. Mais en tout cas, publiquement, rien du tout. Pour le premier match du championnat face à Clermont, pareil. Belle victoire du PSG avec la manière, faut le dire, même si c'était pas flamboyant. Il a walou. Aucune communication là-dessus, pareil. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Et hier, PSV Eindhoven, Monaco. Alors oui, je comprends, c'est son club formateur, il n'y a pas de problème, il y a une attache et tout. Le mec, il te fait quand même un post. Il te fait une story. Ah frérot, et à un moment donné, je sais pas si tu le fais exprès ou tu sais que ça va parler ou machin, mais je sais pas, moi j'arrive pas à comprendre cette gamberge en fait. Bon bref. Comme je te dis, hein, j'ai l'impression qu'il tend le bâton pour se faire battre, il sait que ça va jacter. Bon, on l'a vu, hein, il tirait la gueule à l'entraînement. Je sais pas ce qui se passe en ce moment avec Kylian, mais va vite falloir remettre ça dans l'ordre et que ça reparte sur quelque chose de bon, parce que si toute la saison, monsieur, il tire la tronche comme ça, et puis là, on va le voir aussi avec cette fameuse attaque. On va enlever Sarabia, lui il va s'incorporer dedans, ce qui est normal, il est titulaire en puissance. Bref, j'espère quand même on va trouver cet équilibre qu'on a quand il y a Sarabia avec Neymar et Messi. Mais normalement, ça va le faire. Ne vous inquiétez pas, ça va être un pétard. La MNM, là, je la sens bien. Bref, vous me dites ce que vous en pensez justement par rapport à cette capture d'écran que j'ai mis là. Et justement, ce post, cette story sur Insta concernant l'ASM, alors que pour Paris, rien. Les amis, on va parler du groupe Elite. Le groupe Elite, qu'est-ce que c'est? C'est 5 titis qui sortent du lot. Les 5 sont sortis du lot, justement. On a les blazes. Warren Zahir Emery. Il est compliqué, hein, mais quand tu le dis bien, ça passe crème. On a Aymen Kari, on a Ismaël Garbi, on a Lucas Lavallée, c'est un jeune gardien, et on a El Shaddai. Donc c'est les 5 titis qui rayonnent plus ou moins dans l'effectif de la formation. Voilà. Certains d'entre eux ont déjà joué avec les pros. Moi, j'ai ma petite préférence, c'est Warren. On sait que c'est lui qui rejaillit le plus de ces 5. Mais bon, en tout cas, c'est 5 craquitos, 5 cracks, et j'espère qu'ils vont vraiment s'épanouir dans le groupe professionnel et qu'ils vont nous éclabousser de tout leur talent cette saison en Ligue 1.
en Coupe de France et en Ligue des Champions, bien entendu. On y vient. On y vient au sujet épineux, les gars. Hein, alors, on le sait hier, du côté de la Canebière, hein, nos amis marseillais, si je puis dire, étaient tous réunis pour accueillir un joueur, en l'occurrence Alexis Sanchez. Alors, il est plus à présenter, on sait qui c'est, même si depuis 2017-2018, il est un peu fantomatique, bien fantomatique, même si j'ai envie de te dire, tu regardes un peu les statistiques, tu verras. En tout cas, c'est plus hein, l'Alexis Sanchez qu'on a connu il y a quelques années, mais bon, il est venu. J'aimerais qu'on me dise, en fait, il est où le rapport entre la venue d'Alexis Sanchez et la maman de Messi? Je vous mets une vidéo, s'il vous plaît. Ah, faut m'expliquer, les gars. Moi, je comprends pas. Vous êtes là à accueillir un joueur, donc c'est la fête, c'est bien, tout ça, et ça traite la maman de Messi. Je comprends rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les Marseillais? Hein, il faut m'expliquer. Alors Alexis Sanchez, après, qui est sorti de l'avion, qui a voulu faire le fanfaron, a checké dans les mains, qui a failli glisser, je vous mets la vidéo aussi. Le mec, il vient à peine d'arriver, il a failli se faire les croisés, gros. Doucement, ma gueule. Tranquille. Bref, c'est même pas là-dessus, en fait, que j'ai envie de venir. Je trouve ça quand même ridicule et pathétique. Là où je veux en venir, c'est que les mecs, il y a un moment donné, il va falloir vraiment que vous vous mettiez dans la tête une chose. Oui, on n'aime pas tous, on n'est pas tous fans des mêmes clubs. Il y a des rivalités, si vous voulez, machin, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment donné, les gars, si la Ligue 1 est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le Paris Saint-Germain. Et ça, vous le rentrez dans le crâne, les mecs. À un moment donné, il va falloir l'accepter, ça. Si aujourd'hui, des mecs comme Alexis Sanchez signent à l'OM, même si c'est un Alexis Sanchez qui est vieillissant, tout ce que tu veux, c'est parce qu'il y a le PSG, les mecs. C'est parce qu'il y a Messi, c'est parce qu'il y a Neymar, c'est parce qu'il y a Mbappé, c'est parce qu'il y a le Paris Saint-Germain. Tout simplement. Qui est la locomotive de la Ligue 1? Le PSG. Qui est la vitrine de la Ligue 1 dans le monde? Le Paris Saint-Germain. Il va falloir que vous l'acceptiez. Si Alexis Sanchez, il a signé chez vous, mes amis marseillais, c'est parce que il y a le Paris Saint-Germain. Tout simplement, l'attractivité de la Ligue 1, elle le doit au Paris Saint-Germain. Point barre. C'est tout. Il n'y a pas de, il y a aucune autre explication en fait. Vous pouvez me trouver tous les subterfuges, tout ce que vous voulez. C'est la vérité. C'est tout. Balotelli, il est venu parce qu'il y a le PSG. Aaron Ramsey là cet été, pareil parce qu'il y a le PSG. C'est pas une question d'oseille. Après je sais pas combien ils sont payés. Pareil avec Kasper Schmeichel, des gardiens quand même d'une envergure Première Ligue, c'est quand même quelqu'un ce mec, tu vois. Balotelli avant, je crois je l'ai dit. Il y a qui encore Fabregas aussi qui est venu. Les mecs, il y a un moment donné, il faut l'accepter, les gars. Tous ces joueurs-là, ils viennent ici parce qu'il y a le Paris Saint-Germain. S'il n'y avait pas eu le Qatar, faut le dire, bien sûr, je le dis, je le reconnais. S'il n'y avait pas d'argent au PSG, là, on aurait continué avec des Potillons, des Landrin, des machins, là. Des joueurs un peu comme ça, là. Sans leur enlever leur côté footballeur, même s'ils n'étaient pas fameux, hein, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, les gars, à un moment donné, il faut dire les choses, c'est tout. Donc remerciez un petit peu le Paris Saint-Germain et arrêtez de fanfaronner et d'insulter la mère des joueurs. Parce que hein, avant qu'ils signent au PSG, t'allais à Marseille, ils avaient tous les maillots Barcelone, Messi, frérot. Et là aujourd'hui c'est un ennemi public. Faut arrêter vos conneries les gars. Qu'est-ce que sa mère a à voir là-dedans? Vous êtes là à accueillir Alexis Sanchez, vous êtes en train de traiter la mère à Messi. C'est stupide. Ah les mecs, réveillez-vous un petit peu, c'est du football. N'importe quoi, vraiment n'importe quoi. En tout cas, je vous le dis, moi, si aujourd'hui vous arrivez à avoir des joueurs là comme ça, là, comme les Gerson, les Verretou, les machins, nanana et tout, c'est juste parce qu'il y a le Paris Saint-Germain qui est là, les gars. Si le PSG ils sont pas là, vous avez aucun joueur, que ce soit Monaco, que ce soit qui que ce soit, l'OM, Lille, Lyon, tout ça. Même Jérôme Boateng, il est venu pourquoi? Parce que l'attractivité, le Paris Saint-Germain, c'est tout. Voilà, moi je voulais juste remettre ça en place, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas mon problème, je m'en bats les couilles. Mais voilà, le PSG est là, et si la Ligue 1 est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le Paris Saint-Germain. Point barre, on va stopper ici les amis. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo, et surtout le dernier sujet là, par rapport à ces trucs complètement débiles de la part de certains supporters. Nous, on s'attrape aussi sur Instagram, les amis. Mais avant ça, partagez, likez, les gars. Likez. Comme je disais, on s'attrape sur Instagram. Je vous mets le petit lien ici en bas. Tous les soirs, des petits lives et tout. Et puis, je vous dis à demain pour l'avant-match contre Montpellier.